Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans mon décor bruxellois tout simplement parce que je filme cette vidéo ultra en avance. Je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui de la rentrée des séries qui est imminente, on peut le dire. Comme un peu tout le monde maintenant je pense, je regarde énormément de séries et c'est vrai que l'été c'est un peu une catastrophe par rapport à ça. En général je commence des séries qui sont déjà finies, comme ça j'ai un certain nombre d'épisodes devant moi. Bref, aujourd'hui je voulais vous partager quelles sont les séries que je vais reprendre et quelle est la date de reprise et pourquoi j'attends la suite et tout ça. Les deux premières séries vont un peu ensemble puisqu'il s'agit de The Flash et de Arrow qui recommencent respectivement le 4 et le 5 octobre. Pour The Flash, ce sera la saison 3 et pour Arrow, ce sera la saison 5. Sachant que les épisodes se suivent et se croisent, donc en général, il vaut mieux les regarder en même temps plutôt que tout d'un coup d'une et tout d'un coup de l'autre. La saison 1 de Flash a commencé à la saison 3 de Arrow du coup. Quoi qu'il en soit, je pense que vous en doutez pourquoi je veux recommencer ces séries, pourquoi j'attends la suite. Parce que ce sont des séries de super-héros, là forcément, et que ce sont des séries auxquelles j'ai attaché, alors que par exemple, je sais pas, Daredevil ou Jessica Jones. Remarque, Jessica Jones, je suis pas sûre d'avoir même regardé le premier épisode en entier. Mais ce sont des séries auxquelles j'ai pas du tout accroché et bah Flash et Arrow ça fait quand même un certain temps que je suis. Et si je trouve que Arrow commence un peu à s'essouffler, mais bon en même temps c'est la saison 5 qui va commencer donc c'est un peu normal. Flash je suis toujours à fond dedans et je trouve qu'il trouve toujours des petits trucs pour relancer l'intrigue et je trouve ça super cool. On va continuer dans les séries un peu héroïques entre guillemets puisque la suivante que j'ai vraiment hâte de reprendre, c'est Scorpion. Donc en France, il me semble qu'elle est diffusée sur la 6. Et là, nous allons reprendre à la saison 3 le 3 octobre. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte parce que la saison 2 se termine sur un suspense. Bon, c'est parce que je suis une meuf et que l'histoire d'amour de la série, tout ça, c'est un peu important quoi. Mais le suspense qu'ils nous ont laissé, c'est juste intenable. Au niveau des intrigues justement c'est pas vraiment ouf puisque c'est quand même une série qui est plus ou moins policière et qui passe sur les grandes chaînes et en général ce genre de série c'est vraiment on peut regarder n'importe quel épisode à n'importe quel moment, c'est pas très grave, mais comme moi je l'ai commencé dès le début et que du coup j'ai tout fait dans l'ordre, c'est vrai que tout ce qui est relation entre les personnages bah ça prime vraiment du coup sur l'histoire et mon dieu le suspense à la fin de la saison 2. Rendez-moi la saison 3 s'il vous plaît. Petite parenthèse, je vous en dis pas énormément non plus sur les raisons pour lesquelles j'ai envie de suivre. Tout simplement parce que je voulais que cette vidéo soit sans spoil. Donc si je vous raconte l'histoire du dernier épisode qui est sorti, bah ça n'a plus vraiment de sens quoi. D'ailleurs si je pense que tout le monde connaît The Flash et Arrow parce que bah, ce sont des super-héros quand même vachement connus et du coup je vous ai pas fait un speech approfondi. Mais pour Scorpion je pense que c'est un tout petit peu moins connu. Ceci dit, c'est pas comme si je regardais vraiment les séries à la télé, donc je me rends pas bien compte si c'est populaire ou non. Bref, Scorpion, c'est une bande de petits génies, des génies adultes qui ont des compétences chacun dans leur domaine un peu extraordinaires et qui forment une sorte d'unité spéciale pour régler des gros problèmes, genre des problèmes majeurs de terrorisme, des crises de dernier moment quoi on va dire. Ah, des surdoués, voilà, c'est ça que j'entendais par petit génie. Je vais essayer de vous faire un déroulement relativement logique, donc on va parler de Elementary. Sherlock Holmes, tout ça. La saison 5 va commencer le 2 octobre et ça c'est une série à laquelle je suis mais complètement accro. Déjà je suis fan du personnage de Sherlock Holmes, j'ai lu la plupart des nouvelles et romans. J'adore plus que de raison la série Sherlock, mais comme beaucoup. Et les films sont pas mal non plus, hein, surtout parce que Sherlock Holmes c'est Robert Downey Jr. Mais bon voilà, Sherlock Holmes c'est vraiment un coup de cœur pour moi depuis que je suis gamine. Donc avoir la suite d'une série sur Sherlock Holmes, vous comprendrez pourquoi je suis totalement hystérique. Et je suis vraiment contente que Elementary ait voulu surfer sur la vague de Sherlock en faisant une série où on a beaucoup plus d'épisodes. Voilà, parce qu'attendre 3 ans pour une série de 3 épisodes à chaque fois pour Sherlock, c'est vraiment pas bien les gars. C'est pas bien du tout. Une autre série un peu policière que j'ai vraiment énormément envie de reprendre, c'est Blacklist, qui reprend le 22 septembre pour la saison 4. Le speech, c'est un mec pas bien du tout, hein, une sorte de tueur à gages, qui n'est pas un génie de la gâchette, hein, qui fait des meurtres un peu plus horribles, dirons-nous. Qui, comme il a un réseau de malades mentales et qui connaît tout un tas d'autres tueurs et de gens pas très recommandables, est embauché par le FBI. Enfin, en fait, je crois que c'est lui à la base qui a fait la proposition au FBI de travailler avec eux pour leur donner des tips sur les mecs à battre, entre guillemets, enfin les mecs à arrêter. Et du coup, une unité a été créée rien que autour des dossiers que lui donne en fait. Sachant qu'il a exigé qu'une personne soit absolument dans l'unité et qu'au fil de la série, on voit un peu mieux le lien entre ces deux personnages. Mais bon, encore une fois, no spoil, je trouve la série vraiment ultra passionnante, tant au niveau psychologie des personnages que le rythme des épisodes, je trouve ça vraiment cool. Je crois que ça passe aussi sur M6, sans certitude.
Et là pour le coup ça a beau être une série policière qui passe à la télé, je vous conseille de la suivre dans l'ordre ou de la commencer dans l'ordre parce que l'intrigue se suit vraiment énormément au niveau relation des personnages et même l'intrigue de fond est très présente au fur et à mesure des épisodes, donc voilà, j'ai très hâte encore une fois. Dernière série un peu policière et que j'en suis pas encore arrivée à la fin de la saison précédente, mais on va dire que quand ce sera la rentrée des séries, j'aurai rattrapé mon retard, espérons, c'est How to Get Away with Murder, que j'aime énormément, et cette série on en a pas mal parlé, j'ai l'impression. Du coup la saison 3 reprend le 22 septembre et j'ai plutôt hâte parce que l'enchaînement des épisodes est vraiment super intéressant. En général c'est tout bête hein, mais quand j'arrête une série que j'ai bien aimée, c'est juste parce que j'ai dû attendre un peu trop longtemps pour les épisodes qui venaient. Il me semble que pour cette série je l'avais commencé vraiment au tout début et il y avait quoi 6 épisodes de la saison 1 de dispo. Du coup j'avais arrêté vraiment super longtemps et j'avais pas continué. Mais du coup j'ai très hâte que la nouvelle saison sorte pour que je m'y remette en fait. Voilà, je sais pas si vous comprenez et si c'est la même démarche dans votre cerveau, mais moi c'est un peu comme ça. Ça m'a fait un peu ça aussi avec Devious Maids, qui d'ailleurs reprend fin août je crois, ou peut-être qu'elle continue là, je sais pas. Bref, je l'ai pas encore reprise mais voilà. Encore une fois, j'ai failli oublier de vous la pitcher. C'est en gros un groupe d'étudiants dans une université qui fait de la merde et ils font des études de droit et du coup ils demandent des conseils à une de leurs profs de droit qui est vachement calée, qui elle a des histoires aussi pas possibles, et ils essayent de demander des conseils de manière détournée, mais du coup forcément elle a des doutes sur leurs intentions, etc. C'est vraiment une série plutôt complexe, mais je vous la conseille. Dernière série qui, à l'heure où je poste cette vidéo, je pense aura repris puisqu'elle reprend le 21 août. Pour l'épisode 8 de la saison 2, ce genre de production qui arrête de produire une série en plein milieu, enfin qui arrête sa diffusion en tout cas en plein milieu, c'est Fear the Walking Dead. Au cas où quelqu'un me pose la question dans les commentaires, ne le faites pas, je n'ai pas regardé The Walking Dead à la base, donc je pourrais pas comparer, etc. Certains m'ont dit qu'ils étaient déçus de Fear par rapport à The Walking Dead, mais ça je peux pas vous dire puisque moi à la base je ne regarde absolument pas de séries, de films, de tout ce que vous voulez à propos des zombies et des trucs un peu genre horrifique, vous voyez. Du coup pour cette série c'est mon chéri qui a absolument ultra insisté pour qu'on regarde, il m'a dit oui si ça te plaît pas on arrêtera, machin, pas du tout. Heureusement la saison 1 était courte, non mais je rigole parce qu'au final je m'y suis un peu prise. Le fait est que je trouve la réaction des personnages, je sais pas du tout comment c'est dans The Walking Dead, mais je trouve la réaction des personnages totalement bizarre. Je pense pas du tout que je réagirais comme ça dans toutes les situations possibles inimaginables qu'il y a. On va y arriver. Mais je trouve ça quand même pas mal intéressant de voir comment les personnages interagissent entre eux, sachant qu'en plus il y a... c'est pas vraiment un suspense, mais le dernier épisode qu'on a vu, qui était donc l'épisode 7 de la saison 2, il se passe vraiment un truc de fou. On suit toute une team de personnages depuis le début, et là visiblement on va pas forcément les suivre ensemble quoi, parce que depuis le début ils sont ensemble. Ouais, j'essaye de pas trop vous spoiler, du coup c'est un peu particulier hein. En tout cas, si je m'étais pas vraiment forcément ultra prise dans la série, c'est vrai que du coup j'ai hâte de voir comment ils vont manager le fait que les personnages soient plus forcément tous ensemble. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec les séries qui reprennent et que moi-même je vais reprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu différente de d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et surtout ce que vous devez me dire dans les commentaires aussi, c'est quelle série vous allez reprendre. Parce que je sais qu'un jour je vais être à court de séries et qu'il va falloir que j'en trouve d'autres. Et c'est toujours super compliqué de se décider qu'est-ce qu'on va regarder ou qu'est-ce qu'on va pas regarder. Donc je pense que ce serait une bonne idée de m'inspirer un peu de vous. Sachez que je vous prépare pour très bientôt des vidéos sur le sujet des séries. Donc vous en saurez un peu plus sur les séries que j'ai regardées, que j'ai terminées, celles que j'ai pas aimées, etc. Et du coup moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.